Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Alors aujourd'hui, notre histoire portera sur la sourate 18 du Saint-Coran, qui est la sourate Al-Kahf. Une sourate qui est pleine d'enseignements, pleine de leçons, et dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte 4 histoires d'une importance très capitale, dont on peut tirer des leçons et les appliquer dans notre vie. Alors, comme promis, chers frères et sœurs, nous allons passer en revue le contexte historique de la révélation de cette sourate 18 Al-Kahf. D'ailleurs, que le prophète paix sur lui nous a recommandé de lire chaque vendredi, puisqu'il dit que quiconque lit la sourate Al-Kahf, les 10 premiers versets, dans une autre version, on parle des 10 derniers versets, la personne sera alors protégée de l'antéchrist quand celui-ci arrivera, et elle illuminera sa vie du vendredi, voilà, au cours duquel il a récité ces versets, jusqu'au vendredi prochain. Et le prophète paix sur lui ne disait rien sous l'effet de la passion. Ce fut une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères et sœurs, le contexte historique de la révélation de cette sourate qu'on appelle Asbab Nuzul, les raisons de la révélation. Il s'agit là des Quraïsh qui, voulant toujours mettre à l'épreuve le prophète paix sur lui, parce qu'ils ne croyaient pas à son message et ils voulaient faire de telle sorte que les gens le détestent plutôt. Alors ils se rendent chez la communauté juive de Najran, chez les érudits de cette communauté, afin de leur parler du prophète paix sur lui et demander à ces derniers vraiment de leur donner des éléments d'information sur la religion qu'ils pourront, n'est-ce pas, soumettre au prophète paix sur lui. Et à travers cela, c'est-à-dire pousser les gens, n'est-ce pas, à ne pas croire au prophète paix sur lui, c'est-à-dire le mettre à l'épreuve de telle sorte qu'il ne pourrait pas répondre aux questions, c'est-à-dire mettre en exergue le fait qu'il ne soit pas un véritable messager. Alors les docteurs, les érudits disent à ces Quraïchites, posez-lui les questions suivantes. Quelle est l'histoire de ces dormeurs, ces jeunes hommes qui alors se réfugièrent dans la caverne? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, posez-lui la question de savoir à propos de Dhul Qarnayn, l'homme aux deux cornes. Dhul Qarnayn, l'homme aux deux cornes. Et ensuite, la troisième question, posez-lui la question de savoir qu'est-ce que l'âme. Et s'il parvient à répondre à ces questions, c'est que c'est un véritable prophète. Dans le cas échéant, alors c'est un imposteur. Le prophète paix sur lui était loin de ressembler à un imposteur puisqu'il était véritablement le messager de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, ces Quraïchites se rendent chez le prophète paix sur lui, munis de ces questions qu'il lui pose. Et le prophète leur dit, je vous répondrai demain. Parce qu'il ne disait rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il disait était une révélation. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, révéla le Saint-Coran au prophète paix sur lui au cours de 23 années. Le Coran ne fut pas révélé d'une seule traite, mais il fut révélé tout au long de 23 années, graduellement, à travers des événements comme celui que je suis en train de vous raconter. Mais, chers frères et sœurs, les jours passèrent, pas de révélation. Jusqu'à ce que 15 jours sont écoulés, les gens ont commencé à se moquer du prophète paix sur lui dans la cité. Et ses ennemis se réjouissaient, les Quraïchites se réjouissaient en disant,
celui que vous appelez prophète, vous voyez, il est incapable de répondre à ces questions. C'est ainsi que Djibril, au 15e jour, vint avec la révélation, les réponses aux questions. Et il dit au prophète, paix sur lui, ne dis jamais d'une chose que je la ferai demain certainement, sans dire Inch'Allah. Donc ce fut la leçon que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu enseigner au prophète, paix sur lui. C'est pourquoi il a retardé la révélation, puisque c'est Allah qui révèle le Saint-Coran par l'entremise de l'ange Gabriel. Alors, quelles sont ces histoires contenues dans la sourate 18 du Coran Al-Kahf? Rapidement, on va passer en revue ces histoires. La première histoire, ce sont les gens de la caverne. Effectivement, chers frères et sœurs, il est rapporté que c'était au temps du christianisme des jeunes gens qui cachaient leur foi. Au sein, n'est-ce pas, d'un royaume où l'idolâtrie était pratiquée et les chrétiens étaient persécutés. Alors, un jour, ces jeunes hommes vont sortir et vont proclamer leur foi. Ainsi, le roi de l'époque va décider, n'est-ce pas, de les poursuivre pour les tuer. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala révéla aux jeunes que quand ils vont craindre pour leur vie, qu'ils se réfugient plutôt dans une caverne. Il y avait une caverne et les jeunes connaissaient la caverne, voilà, qui était, n'est-ce pas, qui existait à l'époque. Et aujourd'hui, il se peut qu'elle existe, mais on ne sait peut-être pas exactement où elle se situe. Même s'il y a souvent des sites archéologiques qui indiquent que c'est la caverne en question. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Allah disposera d'un adoucissement à votre sort lorsque vous allez rentrer dans la caverne. Et effectivement, les jeunes gens, ils partirent dans la caverne et ils étaient, n'est-ce pas, accompagnés par leurs chiens. Ils rentrèrent, voilà, pour fuir la persécution. Car c'était à une époque où il y avait la persécution contre ceux-là qui croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils restent dans la caverne pendant un certain temps et Dieu, n'est-ce pas, envoie le sommeil. Alors les jeunes gens étaient au fait couchés dans la partie la plus spacieuse de la caverne et leurs chiens étaient à la porte à la rentrée. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala fit qu'ils dormirent et ils dormirent pendant 3 siècles, 300 ans et en ajoutèrent 9 années. Alors quand ils se réveillèrent, pour eux ils ont dormi comme si c'était l'espace de quelques heures. Voilà, l'un de ces jeunes gens pose la question de savoir combien de temps avons-nous dormi. Certains parmi eux disent la moitié d'un jour, d'autres disent un jour. Et comme ils avaient faim, ils envoyèrent un des leurs pour aller chercher de la nourriture dans la cité. Et quand celui-ci est sorti, il a vu que tout avait changé. Alors il est parti payer le pain avec la pièce qu'il avait, qui portait l'effigie du roi de leur époque. Alors que celui-ci était mort, ça fait 300 années. Aussitôt les gens, n'est-ce pas, se regroupèrent autour de lui. Il avait peur, il ne savait pas qu'est-ce qui se passe. Il voyait autour de lui des changements en termes de changements architecturaux. La ville avait changé, les gens étaient différents, leur façon de s'habiller, ainsi de suite. C'est ainsi qu'il était lui-même confus. Et on découvrit qu'effectivement, il s'agissait là, à travers ces explications, il s'agissait là des hommes de la caverne dont l'histoire était racontée, n'est-ce pas, de génération en génération. Alors, c'est ainsi que, chers frères et sœurs, il a dû partir avec les gens de l'époque afin de voir les hommes de la caverne, qu'on appelait à l'époque les saints. Dieu les a ressuscités afin de leur montrer sa puissance. Ils s'attendaient à ce que les choses changent au moment de l'existence du roi de l'époque, de l'oppresseur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu leur montrer un miracle, qu'il est capable de toutes choses, que c'est lui qui maîtrise le temps. Il est en dehors du temps et il fait ce qu'il veut. Allah les fit dormir pendant 309 ans et quand ils se réveillèrent, la cité était croyante. En se couchant, la veille, c'était la mécréance et quand ils se sont réveillés, c'était la croyance. C'était le monothéisme pur, l'adoration d'un seul Dieu unique. Ça, c'est l'histoire des gens de la caverne. Et Allah subhanahu wa ta'ala disait que lorsqu'ils dormaient, le soleil se levait à leur gauche et se couchait à leur,
plutôt à leur droite et se couchaient à leur gauche. Et eux étaient dans la partie la plus spacieuse. Et par rapport au nombre, les gens conjecturaient sur leur nombre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne donna pas avec précision le nombre. Ça, c'était, n'est-ce pas, pour les éprouver, effectivement. Alors, chers frères et sœurs, ça c'est l'histoire des gens de la caverne. La deuxième histoire qui est racontée dans le Saint-Coran, plutôt dans la sourate de la caverne, c'est l'histoire du propriétaire d'un jardin, à qui Dieu avait donné un jardin, entre lesquels il y avait, n'est-ce pas, une rivière. Et cet homme se réjouissait. Au lieu de faire montre de reconnaissance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, il pensait que ce qu'il avait comme richesse, comme jardin, était vraiment une acquisition qui relevait de ses propres efforts. Alors un jour, il conversa avec un de ses amis et il a, n'est-ce pas, méprisé ce dernier en disant « J'ai plus de richesse que toi, j'ai plus d'enfants que toi, j'ai plus de biens que toi. » Et l'autre lui dit « Sois humble. » Et d'ailleurs, crois en Allah subhanahu wa ta'ala, crois au jour de la résurrection. Et il nia, n'est-ce pas, le jour de la résurrection, en disant que je ne crois pas au jour de la résurrection. Et s'il doit y avoir au jour de la résurrection, j'aurai un meilleur jardin que ce jardin-là. Alors son ami retorqua et dit, mais crois-tu à celui qui t'a créé d'une goutte de sperme? Comment se fait-il que tu puisses me croire en Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné cette richesse? Il t'a créé dans la forme la plus harmonieuse. Il t'a donné des richesses, des enfants. Pourquoi n'es-tu pas reconnaissant? Alors, le lendemain, quand il partit, n'est-ce pas, dans son jardin, il réalisa que ce dernier était détruit. Il pensait même s'être trompé de route. Or non, le châtiment de Dieu est terrible. Dieu fit qu'une calamité tomba sur son jardin et complètement, elle a détruit son jardin. Ensuite, l'homme qui était mordu de remords disait, si je savais, je n'allais pas, n'est-ce pas, donner d'associer à mon Seigneur, je n'allais pas me croire. Ça, c'est l'histoire des gens, du propriétaire du jardin. Alors, une troisième histoire qui est racontée dans cette merveilleuse sourate, c'est l'histoire de Moïse et de El-Qidr. Les enfants d'Israël demandèrent à Moïse qui est le plus instruit de leur époque. Et Moïse, qui avait reçu de Dieu la Torah, alors répondit que c'est lui, sans orgueil, bien sûr. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala l'informe en disant que non, Moïse, il y a un homme à qui nous avons donné une science que tu n'as pas. Et Dieu l'envoie en voyage à la rencontre de cet homme. De cet homme, comme on appelle El-Qidr, qu'on appelle l'homme vert. Car partout où il s'asseyait, l'endroit devenait vert, selon, n'est-ce pas, les propos du prophète, paix sur lui. Alors, il prend son valet, c'est Josué, et il part en voyage à la rencontre de l'homme, à la recherche de l'homme, en disant à son valet, je ne m'arrêterai, n'est-ce pas, dans ce voyage, à moins que je rencontre l'homme. Du sais, je marchais plusieurs années. C'est ainsi qu'il marcha, et avec eux, ils emportèrent un poisson, voilà, qui était mort. Ensuite, après de longues marches, ils arrivèrent, n'est-ce pas, au confluent de deux mers. Moïse voilà, ils étaient fatigués, ils étaient tous fatigués, ils se sont reposés, n'est-ce pas, au pied d'un arbre. Et après quelques temps de repos, ils se réveillèrent pour continuer leur voyage, pour poursuivre le voyage. Et en ce moment-là, le poisson qui était mort, Dieu redonna vie à ce poisson qui trouva, n'est-ce pas, son chemin dans la mer. Ainsi, Moïse, après quelques pas, demanda à son valet Josué, ramène-nous notre poisson afin que nous mangions, puisque moi j'ai faim. C'est ainsi que celui-ci lui dit, oh, j'ai oublié de te dire que le poisson s'est évadé dans l'eau lorsqu'il était en train de se reposer. Et au lieu de se fâcher, parce qu'il avait faim, Moïse a répondit à son valet, justement c'est ce que j'attendais. Repoussons chemin, car l'endroit où le poisson a disparu, il m'a été informé que c'est là-bas que je devais rencontrer l'homme. Et chers frères et sœurs, ils rencontrèrent l'homme, effectivement. Moïse rencontra l'homme, et selon certains textes, c'était un homme mince et lancé, qui avait un charisme. Et il dit à l'homme, mon Seigneur m'envoie vers toi pour apprendre ce qu'il t'a appris. Et l'homme lui dit, je ne pense pas que tu puisses être patient avec moi. Et Moïse a dit à l'homme, je serai patient, Inch'Allah. L'homme reprend, comment peux-tu être patient
n'est-ce pas, avec des choses dont ton savoir n'embrasse pas. Tu vas voir des choses que ton savoir n'embrasse pas. Et alors, comme Moïse insistait, l'homme lui dit, j'accepte que tu viennes avec moi à condition que tu ne me poses absolument aucune question jusqu'à la fin du voyage. Car c'est moi qui vais te donner la réponse aux questions. Alors, ils s'embarquèrent d'abord dans un bateau qui appartenait à des gens très hospitaliers, très gentils, qui n'ont même pas pris, n'est-ce pas, le transport avec eux. Et quelque temps après, dans le bateau, l'homme se précipita pour faire une brèche. Et Moïse, qui était une personne épris de justice, dit à l'homme, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? De bonnes personnes, des personnes gentilles qui n'ont même pas pris le transport, tu veux faire noyer le bateau? C'est ainsi que l'homme appela à Moïse leur contraire. Je t'avais dit de ne pas me poser de questions. Moïse dit, ne t'en prends pas à moi, excuse-moi, car j'ai oublié. Et avant qu'il ne poursuive le voyage, d'ailleurs dans le bateau, il y a un oiseau qui est venu et il a laissé une goutte d'eau. Et le prêtre dit à Moïse, l'homme vert dit à Moïse, tu vois cette goutte d'eau et tu vois la mer? Alors ton savoir et le mien, comparativement au savoir de Dieu, c'est comme la goutte d'eau et la mer. C'est insignifiant. Donc ça veut dire que le savoir de Dieu est incommensurable. Alors ils poursuivirent le voyage et l'homme aperçut un enfant qui jouait avec son ami. Il tira l'enfant de côté et il mit fin à sa vie. Il le tua. Moïse se fâcha et dit, mais tu as commis une chose affreuse. Comment se fait-il que tu puisses tuer un enfant qui n'a absolument rien fait? Et l'homme lui rappela, je t'avais dit que tu ne pouvais pas rester patient. Alors Moïse se rappela de son oubli et il dit à l'homme, si je t'interromps encore, tu auras, n'est-ce pas, le droit de mettre fin à ce voyage. C'est ainsi qu'ils poursuivirent leur voyage. Ils arrivèrent dans un village où les habitants n'étaient pas hospitaliers. Et ils les chassèrent à coups de pierre. Et l'homme vit un mur qui était sur le point de s'écrouler. Qu'est-ce qu'il fit? Il redressa ce mur. Moïse, qui était confus et étonné, il dit, mais tu aurais pu leur demander un salaire. Cette méchante personne. Tu leur fais du bien alors qu'ils nous ont chassés. C'est ainsi que l'homme lui dit, je vais mettre fin à notre voyage et te donner des réponses sur les choses que tu n'as pas pu saisir à cause de ton impatience. Car ton savoir n'embrassait pas ces choses. Premièrement, je veux te dire que le bateau appartenait à des personnes certes généreuses, mais il y avait un roi dans les parages qui s'accaparait de tout bateau neuf. Alors j'ai voulu mettre une brèche, un défaut sur ce bateau afin que ce roi l'épargne. Parce qu'il appartenait à des personnes qui vivaient de ce bateau. Ils faisaient la pêche, c'était des personnes pauvres, donc j'ai voulu vraiment préserver ce bien pour eux, ce bateau pour eux. Deuxièmement, l'enfant que j'ai tué était un enfant recalcitrant alors qu'il avait des parents vertueux. Donc, ce fut un ordre qui me fut donné de mettre fin à sa vie pour ne pas qu'il pousse ses parents à la rébellion, à la mécréance, afin que Dieu remplace cet enfant par un enfant plus vertueux. Et dernièrement, c'est vrai que les habitants n'étaient pas hospitaliers, mais il y avait un homme vertueux dans ce village qui est mort, il a laissé des trésors enfouis dans le sol. C'est pourquoi j'ai redressé ce mur au-dessus de ces trésors afin que Dieu, de par un effet de sa grâce, pousse ses enfants eux-mêmes à retrouver ce trésor lorsqu'ils seront adultes. Et il ajoute, je n'ai pas fait cela de mon propre chef, c'est Dieu qui m'a ordonné de le faire et c'était juste pour t'apprendre certaines choses que tu ignorais. Ça, c'est l'histoire, chers frères et sœurs, de Khidr et des hommes de la et de Moïse. Dernièrement, c'est l'histoire de Dhul-Qarnayn, l'homme aux deux cornes. Et les historiens disent que c'est Alexandre le Grand. Mais certains ne sont pas d'accord parce que tout simplement Alexandre le Grand était un polythéiste. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas, n'est-ce pas, vanter la piété, la droiture d'un homme polythéiste. Alors d'autres interprétateurs, d'autres exégètes, d'autres interprétations disent que c'était Sirius II. Parce que ce dernier avait, n'est-ce pas, construit un mur, comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait allusion dans cette sourate-là. Allah alam, ce qu'on doit savoir est que l'identité de cette personne n'est pas connue de manière précise. C'est Dieu seul qui connaît cette identité. Donc Dhul-Qarnayn est un homme à qui Dieu a donné beaucoup de ressources.
Et en son temps, il maîtrisait la technologie de l'époque. Il était puissant, il était fort. Allah lui a donné une voix en toutes choses. Donc il a fait des expéditions jusqu'à ce qu'il est arrivé au niveau d'un peuple, voilà, qui se plaignait à lui des Gog et Magog, qu'on appelle Jouj et Majouj. Et tenez-vous bien, les Gog et Magog sont cités même dans le christianisme et dans le judaïsme. Donc ce sont des peuples aussi dont l'identité précise n'est pas connue, seul Dieu le sait. D'aucuns disent que ce sont des gens de l'Asie centrale, des descendants d'Adam, comme vous et moi. D'autres disent que ce sont les Mongols, ainsi de suite. Donc ce ne sont que des conjectures. Seul Dieu connaît la vérité. Mais l'essentiel est que Dieu nous donne une leçon à travers cette histoire et ces histoires que je viens de raconter de manière succincte. Alors, chers frères et sœurs, Dhul-Qarnayn, ils diront à Dhul-Qarnayn, s'il te plaît, construis un mur entre nous et les Gog et Magog, on va te payer un tribut. Et Dhul-Qarnayn leur répond, vous n'avez pas besoin de me payer un tribut car ce que Dieu m'a donné est meilleur que ce qu'il vous a donné. Plutôt aidez-moi afin que je puisse construire pour vous un remblai, un mur. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, ils apportèrent un soutien, voilà. Et Dhul-Qarnayn utilisa, n'est-ce pas, sa science, ses ressources, et il dressa entre deux montagnes un mur, qui était fait, n'est-ce pas, un mur de blocs de fer, voilà. Ensuite, il ordonna à ce qu'on verse de l'airain, de l'acier, voilà, fondu. C'est ainsi que il y avait une barrière qui fut érigée entre les Gog et Magog. Et ensuite, il ne parvint plus, n'est-ce pas, à troubler la paix de ce peuple. Mais Dhul-Qarnayn a dit que lorsque mon Seigneur décidera, lorsque son ordre viendra, il va niveler ce bateau. Et effectivement, dans le Saint-Coran, Allah Subhanahu nous dit qu'il n'est pas permis aux gens qui sont morts, voilà, aux morts, de revenir sur la terre avant que ne soient libérés les Gog et Magog, qui déferleront de toute hauteur. Ça veut dire qu'ils viendront à la fin du monde, après que Jésus ait tué l'Antéchrist, le faux Messie, Masih Dajjal. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala va informer Jésus-Christ de la libération de ce peuple-là, dont le nombre est astronomique, selon les récits. Donc, ils seront très nombreux. Donc, Isa alayhi salam ne pourra vraiment pas les combattre. Alors Jésus, fils de Marie, va se réfugier au sommet de la montagne jusqu'à ce que Dieu extermine ces hommes en faisant descendre des insectes, des créatures très petites qui vont les dévorer. Voilà. Allah est capable de toutes choses et nul connaît les œuvres de ton Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, ça ce sont les histoires. Et dernièrement, la question qui fut posée au prophète paix sur lui par les Koraïchites par rapport à l'âme, Allah dit au sujet de l'âme, l'âme est quelque chose qui relève de ton Seigneur. C'est une entité qui relève de l'ordre de ton Seigneur et on ne vous a appris que peu de choses. Dieu n'a pas donné la réponse au sujet de l'âme. Et ce verset est dans une sourate autre que la sourate Al-Kahf. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon de cette histoire, chers frères et sœurs, de ces histoires? Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Premièrement, chers frères et sœurs, la première leçon qu'on doit retenir est de savoir qu'il ne faut jamais dire que vous allez faire quelque chose demain sans dire Inch'Allah. Car le prophète paix sur lui, qui est le meilleur des hommes, a au fait l'expérience du fait de ne pas dire Inch'Allah. Donc tout ce que nous faisons, toujours disons Inch'Allah, car c'est Dieu qui décide. Deuxièmement, quand on regarde l'histoire des gens de la caverne, c'est par rapport à la résurrection des morts. La leçon qu'on doit retenir ici, c'est que on sera ressuscité un jour. Chers frères et sœurs, il n'y a aucun doute là-dessus. Le fait que ces gens aient dormi pendant 309 ans et se sont réveillés après cela montre à suffisance que la résurrection est une évidence. Et c'est comme ça que nous allons mourir. Et quand on va nous ressusciter, on va avoir l'impression de n'avoir été dans nos tombes qu'une partie de la journée. Alors que on serait, n'est-ce pas, enterré dans cette tombe-là pendant des siècles. Depuis Adam, ceux qui sont morts
qui sont morts il y a des milliers d'années auront ce même pressentiment quand ils vont se réveiller au jour de la résurrection. Donc c'est de croire au jour de la résurrection, de se préparer pour ce jour. Et maintenant, nous avons la chance, donc œuvrons pour ce jour. Ne soyons pas distraits. Alors préparons, chers frères et sœurs, avançons vraiment notre provision pour ce jour, car ça sera un jour difficile, très difficile. Alors, l'histoire du jardin, c'est de savoir que, chers frères et sœurs, le propriétaire du jardin, Allah nous donne des richesses, Allah nous donne des faveurs. Oma bini amati, tout bienfait qui atteint l'être humain vient de Dieu. Rien ne vient à nous comme bien qui soit de nos propres efforts, de notre propre force. Donc ne nous leurrons pas. Toute bonne chose que nous avons, tout bonheur, c'est Allah qui accorde. Et soyons reconnaissants. Si cet homme avait été reconnaissant, Allah n'allait pas détruire son jardin. Et c'est parce qu'il a été ingrat que Dieu a détruit son jardin. Et comme lui, beaucoup de personnes aujourd'hui font montre d'ingratitude. Une fois que Dieu leur donne l'aisance, ils ne prient pas. Ils ne font pas le mois de Ramadan. Ils ne payent pas la zakat. Ils ne partent pas à la Mecque pour le pèlerinage. Mais plutôt, ils s'enlisent dans la jouissance de ce monde, jusqu'à ce que la mort advienne. Or, la vie de ce bas monde, chers frères et sœurs, Dieu décrit dans le Coran. C'est comme une pluie que Dieu fait descendre du ciel. Il dit dans le Saint-Coran. La vie de ce bas monde est pareille à une pluie que nous faisons descendre du ciel. Et cette pluie se mêle à la végétation. Elle émerveille les cultivateurs, car il y a la verdure partout. Et le lendemain, cette pluie qui avait émerveillé, cette végétation qui avait émerveillé les cultivateurs, s'assèche. Elle jaunit et elle devient des débris. Telle est la vie de ce bas monde. Et au jour de la résurrection, il y a un châtiment et une récompense. Donc, chers frères et sœurs, soyons reconnaissants, car Dieu dit dans le Saint-Coran, si vous êtes reconnaissants, assurément, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. Le secret de la richesse, le secret de la durée, n'est-ce pas, de la richesse, c'est la reconnaissance à Dieu. C'est le fait d'être reconnaissant. Car Allah l'a dit clairement, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. Et la reconnaissance se traduit par le fait de faire de bonnes choses. Donnez de l'aumône, partagez ce que vous avez avec les pauvres, les déshérités, les voyageurs dans la détresse, les orphelins. C'est comme ça que Dieu augmente la richesse. Mais ce n'est pas en thésaurisant que l'on s'enrichit, ou en étant orgueilleux. Non, cela est voué à l'échec. Et la dernière leçon, chers frères et sœurs, c'est l'histoire de Moïse. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est de savoir, chers frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous éprouver par le malheur. Mais cela cache un bienfait. Mais nous ne pouvons pas le savoir sauf plus tard. Car on ne saisit pas la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Les yeux ne l'atteignent pas. Notre conscience, notre cerveau, notre raison n'atteint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah nous cerne de toutes parts. Il est le sage, il est l'omniscient, il est le docte, il est l'instruit. Donc c'est de savoir que les choses peuvent paraître difficiles, peuvent paraître un malheur pour nous, alors qu'au fait, chers frères et sœurs, Dieu cache dans ces choses, n'est-ce pas, un bienfait. C'est ce que l'histoire des gens de la caverne dit. Donc on traverse tous des moments difficiles, des malheurs, des calamités. Soyez patients. Donc la patience est la clé de la réussite. Et c'est pourquoi le prophète paix sur lui a dit, je finis avec cela, personne n'a reçu de don plus précieux que la patience, plus immense que la patience. On se dit à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.